Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal délocalisé de TLT Place du Capitole. Votre chaîne locale est menacée de liquidation judiciaire à la fin de la semaine prochaine. C'est pourquoi nous avons décidé de nous installer symboliquement au cœur de la ville rose et au milieu des Toulousains. Et nous sommes soutenus dans notre démarche par des anciens salariés et des intermittents de TLT venus nous aider gracieusement pour l'occasion. Dans l'actualité de ce jeudi 25 juin, Toulouse, comme la plupart des grandes agglomérations, a fait les frais de la colère des chauffeurs de taxi. Ce matin, ils dénoncent la concurrence déloyale d'Uberpop. Notre invité ce soir est Christian Torel, directeur d'Ombre Blanche. Nous l'avons rencontré dans sa librairie. Il nous parle du marathon des mots, des 40 ans d'Ombre Blanche et il revient sur la situation de TLT. Enfin, en cette période difficile pour les médias, le magazine Friture fête ses 5 ans ce soir. Toulouse n'a pas échappé à la mobilisation nationale des chauffeurs de taxi. Ils étaient plus d'une centaine à vouloir perturber le trafic et bloquer l'aéroport de Toulouse-Blagnac et la gare Matabio. Les manifestants protestent contre une concurrence déloyale d'Uberpop. Cette application téléphonique offre un service de transport moins cher que le taxi et non réglementé par l'État. Reportage à la gare de Geoffrey Priol. Ils étaient plus de 80 taxis ce matin à s'être arrêtés devant la gare Matabio. Le trafic était un peu ralenti et les taxis en ont assez d'affronter toute la journée les chauffeurs Uberpop qui prennent leurs clients. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est que Uberpop s'arrête, tout simplement. Sauf s'ils avaient été dans la légalité, il n'y aurait pas eu de problème, mais ils ne sont pas dans la légalité. Et je dis qu'il y a du travail pour tout le monde, mais les taxis, ça fait quand même des années qu'on existe et on est quand même des gens relativement honnêtes. Il n'y a pas d'ambiguïté de notre part. Le service de transport Uberpop accessible sur smartphone est réputé pour être moins cher que les taxis, mais ces derniers répliquent. Si aujourd'hui, on me sort mes 47% de charge, le prix de la course sera divisé par 2. Si je dois, à la limite, si on doit laisser Uber, on me sort mes 47% de charge. Et vous allez voir que je serai moins cher qu'une personne qui fait Uber. Les chauffeurs de taxi veulent plus d'implication dans leur combat contre Uber. À Toulouse, la préfecture assure être mobilisée. Il y a aujourd'hui, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, 9 procédures qui ont été présentées. Et sur ces 9 procédures, qui est un fait assez exceptionnel en France, 6 ont fait l'objet de poursuites, donc parfois des déferrements devant un juge. Donc c'est quand même une action significative. Hier, la police a lancé à partir de 17 h une opération anti-Uber, mais les arrestations n'étaient pas au rendez-vous. Pour les chauffeurs de taxi, les contrôles doivent se faire dans la nuit, là où les conducteurs Uberpop sont le plus présents. Nouvelle étape du Tour de France de Pierre Laurent. Le secrétaire national du Parti communiste français était à Toulouse aujourd'hui en vue des prochaines élections régionales. Il a notamment rencontré les syndicalistes de la CGT à la Bourse du Travail afin de les soutenir face à la mairie qui veut les voir quitter les lieux. On l'écoute au micro de François Guin. Il y a une menace claire sur la Bourse du Travail et donc je voulais apporter mon soutien aux syndicats, mais ma visite elle s'inscrit dans une démarche plus large. Dans la région, ici, depuis hier, j'ai eu beaucoup de rencontres sur les questions de la santé, du chemin de fer, de la culture. L'objectif électoral important prochain, ce sont les régionales. Quel rôle peut jouer le PCF? Il faut à l'occasion de ces élections que les forces qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale fassent une percée politique. Il faut dans ces listes rassembler les forces du front de gauche, les forces sociales, citoyennes qui ont envie d'autre chose. Il y a de multiples combats sur le terrain. Eh bien, il faut s'appuyer sur les acteurs de ces combats, les faire entrer dans nos listes pour que ces listes soient le lieu de convergence de toutes ces forces. Ombre Blanche fête ses 40 ans. La célèbre librairie toulousaine organise dans le cadre du Marathon des mots un événement, 40 livres, 40 ans. Et c'est un marathon de lecture qui s'est ouvert aujourd'hui en fin de matinée. Notre invité de ce soir est Christian Torel, le directeur de la librairie. Il nous parle de cet anniversaire, de l'avenir du livre dans notre société et bien sûr du rôle des médias et d'une télévision locale dans le monde de l'édition. Jean-Marc Lucas, Alain Sorat et Romain Lozera. Bonjour et bienvenue ici dans la librairie Ombre Blanche qui fête donc ses 40 ans avec différents événements tout au long de la semaine. Et puis on en profite aussi pour parler du Marathon des mots. Nous sommes avec Christian Torel. Est-ce que vous êtes le créateur, le co-créateur de Ombre Blanche ?
C'est une bonne question. Non, cette librairie est née en 1975, donc il y a 40 ans, dans l'idée et dans la réalisation de Jean-Paul Archy. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre le métier avec Jean-Paul Archy lorsque j'avais l'année de mes 25 ans. J'ai intégré en janvier 1978. Et j'ai repris avec Martine, ma femme. Nous avons repris l'existence et le développement de cette librairie. Là on est quand même. Est-ce qu'on est dans le cœur historique ici ou on est dans une partie Le cœur historique est derrière ce mur, c'était 80 mètres carrés. On est passé 80 à 250 en 2002, puis en 2009 on est monté à 850, puis aujourd'hui on a effectivement 2000 mètres carrés, il y a pas loin de 50 personnes qui travaillent. Nous sommes indépendants depuis toujours et tous les libraires qui travaillent ici sont indépendants dans le choix de ce qu'ils commandent, des tables qu'ils font, à la condition que ce soit exactement dans le droit fil de ce que nous souhaitons. Donc on va dire c'est une indépendance d'une certaine façon, mettons, sous contrôle, mais sous un double contrôle qui est celui de il faut que ça marche. Mais la deuxième chose, il faut que ça corresponde à ce que nous souhaitons depuis 40 ans, c'est-à-dire une direction qui est orientée vers ce qu'on appelle les fonds d'édition, que ce soit en littérature, en sciences humaines, en beaux-arts. Nous sommes rigoureusement dans une politique d'auteur, dans des exigences de qualité qui respectent aussi l'histoire des idées, l'histoire de l'art et l'histoire littéraire. Alors donc c'est le Marathon des mots, vous en profitez pour faire vos 40 ans aussi en même temps, donc c'est un auteur toutes les heures qui vient lire un texte qu'il aime chez Ombre Blanche. Qui a 40 livres de 40 auteurs, publiés chacun l'une des 40 années qui nous séparent de 1975 et nous avons choisi, bon évidemment il y a quelques auteurs que nous aurions aimé intégrer qui ne sont pas là parce que c'est 40 et que c'est pas 42, encore moins 50 ou 80 et nous avons fait appel on va dire à toutes les bonnes volontés amicales pour donner de la voix. Donc il y a des acteurs du Marathon des mots que le Marathon nous a permis de convier à cela. Il y a des acteurs toulousains ou des actrices. Il y a beaucoup de libraires, il y a 5 ou 6 ou 7 libraires d'Ombre Blanche. Il y a des écrivains, Pascal Dessin par exemple, Laurent Mauvigné qui viendra lire Claude Simon, je crois après-demain. Il y a des éditeurs, nos deux comparses d'Anacarsis, voilà. Bon, tout ça a l'air de se passer c'est en famille. D'accord, tout ça jusqu'à samedi, en fait, une lecture toutes les heures. C'est jusqu'à samedi soir. En fait, il y a 2 lectures toutes les heures. En tout, il y a 40 lectures, il y a 13 lectures par jour. Et toutes les demi-heures, il y a une lecture qui commence. Alternativement, dans le café de la librairie de café Côté Court et l'autre café maintenant qui existe depuis un an qui est rue Mirepoix. Donc il y a une diversité des livres, une diversité des publics, on représente la diversité des médias. TLT risque de disparaître le 3 juillet prochain. Est-ce que pour vous c'est une voix en moins qui est dans Toulouse? Il ne s'est pas passé depuis la création de TLT, il ne s'est pas passé on va dire une semaine ou au moins un mois sans qu'un de nos auteurs soit l'invité de TLT. On nous enlève une voie possible, VOIE, et je trouve qu'il est très, très, très dur, à la fois pour vous tous, de voir cette fin très proche, et puis pour tous les Toulousains, et pas seulement pour la librairie. TLT enfin, j'aimerais bien que TLT redevienne, si c'est possible, le lieu de l'expression de tous, et particulièrement peut-être, pour moi, de façon très égoïste, de ces voix littéraires, artistiques, qui ont besoin d'aller vers le public. Le public, on ne va pas le chercher dans la multiplication des magasins de fringues du cœur de la ville. Le public, on va le chercher. On a besoin de ces canaux pour aller le trouver. 5 bougies pour le magazine toulousain Friture. Et pour l'occasion, rien de moins qu'un hors-série et une soirée spéciale qui se déroule en ce moment à l'espace La Mèche à Borderouge, juste à côté du théâtre de la Violette. Reportage de Jérôme Bolloc et Alain Saurat. Cela fait 5 ans que le magazine Friture existe, un journal qui fait la part belle à l'image et à l'iconographie. Dans le hors-série paru cette semaine, on retrouve des œuvres d'artistes collaborant régulièrement avec le magazine. C'est une carte blanche sous forme d'abécédaire, c'est un alphabet de tous les illustrateurs qui bossent avec nous. Et on leur a dit, voilà, faites ce que vous voulez, carte blanche totale.
proposez-nous 2 ou 3 images qui vous semblent représentatives de votre travail. Et on a tout publié, in extenso. Donc il y a, je sais pas, 34, il me semble, illustrateurs. Pour une centaine d'images. Friture est un magazine indépendant. Les temps sont durs pour la presse. Le média espère bénéficier d'aide prochainement. C'est extrêmement compliqué parce que contrairement à la presse nationale ou à la PQR, la presse quotidienne régionale, on ne touche 0 aide de l'État. On touche quelques subventions. La région nous a dit qu'ils allaient nous soutenir à la rentrée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais on touche aucune aide à la presse. Donc, l'après Charlie, l'État a décidé de débloquer une enveloppe qui est pas énorme, qui est d'1 million d'euros sur toute la France, et on a candidaté sur des appels à projets, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on veut faire à l'avenir. On attend les résultats à la rentrée, mais ce serait une aide cruciale pour nous parce qu'on est toujours aussi fragile. Friture est tiré à 1500 exemplaires tous les 3 mois. Il est diffusé dans le sud de la France, dans les librairies, les cinémas Utopia ou encore les Biocop. Avis aux gourmands, Toulouse est devenue la capitale mondiale du jambon sec pour 2 jours. De Lacaune, de Bigorre ou de Bayonne, les jambons de Midi-Pyrénées ne manquent pas de saveur. Et c'est ce qui a permis à la ville de recevoir le 8e congrès des professionnels de la filière. Un reportage de Jean-Marc Lucas. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, tous ces pays ont légitimité à accueillir le mondial du jambon. Alors pourquoi la France et pourquoi la région sud-ouest ? Le Grand Sud-Ouest, c'est le berceau du jambon. Et de l'Adour à Lacaune, dans la montagne noire, on produit à peu près la moitié des jambons français, à peu près 3 millions de jambons. Donc on est complètement dans cette culture des produits secs et du jambon en particulier. C'est un mondial scientifique et technique, mais ce qui prime, c'est d'abord la matière première, autrement dit la bête. Il existe donc 2 races traditionnelles, on va dire, qui sont des grands cousins du porc ibérique. C'est le porc noir de Bigorre et c'est le porc basque, qui font donc avec une production de porc traditionnelle élevée au grand air. Et à côté de ça, on a des jambons, comme le jambon de Bayonne et le jambon de Lacaune, qui sont issus de porcs croisés, de porcs blancs croisés, et qui donnent aussi quand même des choses assez intéressantes. C'est une sorte de coupe du monde gustative avec les grands pays de l'Europe du Sud et un invité surprise, la Croatie. On parle affinage, nutrition au gland, salage, bref, le goût, ça se paye. Là, ici, on a l'excellence des jambons. Donc, quand vous êtes obligé d'élever un porc pendant 2 ans, que vous allez passer entre 1 an et 2 ans de séchage, c'est beaucoup de travail et que le jambon aura perdu entre 30 et 40% de son poids en frais. Bon, on peut comprendre que ça a une certaine valeur. Et quand on vous parle d'excellence, voici, et ce n'est pas une blague, le champion du monde officiel du coupage de jambon 2014. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis encore une fois depuis la place du Capitole. Prochain rendez-vous avec les équipes de TLT demain à 19h. Très bonne soirée à tous.